Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons encore de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si vous avez suivi les enseignements précédents, vous pourrez comprendre, alléluia, l'orientation que le Saint-Esprit nous donne pour que nous puissions connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlerons des preuves de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelles sont les preuves qui montrent effectivement que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité? Ce que nous devons retenir, c'est que le mot résurrection a été mentionné 104 fois dans le Nouveau Testament. Alléluia. C'est la fondation de la doctrine de l'Écriture. Le christianisme est la seule religion dont le fondateur est bien en vie aujourd'hui. Parmi toutes les religions, le christianisme est la seule religion dont le fondateur est en vie aujourd'hui. Alléluia. C'est ce que nous devons retenir. Il est ressuscité, il n'est point resté dans le tombeau. Le troisième jour, notre Seigneur Jésus est ressuscité. Et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est l'élément central sur lequel se base le christianisme. Comme pouvait le dire l'apôtre Paul, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, c'est que notre christianisme est vain. Alléluia. Mais comme il est ressuscité, nous pouvons prêcher, nous pouvons témoigner de la puissance de Dieu. Alléluia. La première preuve de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ se trouve dans Matthieu chapitre 28, verset 6 et Luc 24, verset 3. Et cette preuve, c'est que le tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau était vide. Les gens se sont levés le matin. Alléluia. Après la crucifixion de notre Seigneur Jésus, quelques jours après, les femmes se sont levées très tôt pour aller au temple, pour aller l'embaumer, comme c'est leur coutume. Alléluia. Et pendant qu'elles sont sur la voie, elles arrivent, elles découvrent que le tombeau est ouvert. Alléluia. Il n'y a personne dans la tombe. Jésus est ressuscité. La tombe n'a pas pu le retenir. Alléluia. Le seul combat, comme le dit la Bible, le seul combat dont l'homme ne sera jamais vainqueur, c'est le combat de la mort. Le combat avec la mort. Personne ne peut triompher si ce n'est Dieu seul. Alléluia. Même les grandes personnes, les fondateurs des religions, tous ceux-là, la mort les a vaincus. Mais la seule personne que la mort n'a pas pu retenir, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est digne de confiance. Il est digne de confiance, alléluia, parce que nous savons que s'il est ressuscité, c'est qu'il va nous ressusciter. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de la mort. Alléluia. La mort n'est qu'un passage. Parce que nous savons que nous serons ressuscités avec lui au dernier jour. Alléluia. C'est pourquoi je t'encourage à donner ta vie au Seigneur et à croire en sa parole et à s'attacher à sa parole, car il reviendra bientôt. Alléluia. La première preuve, c'est que le tombeau était vide lorsque les gens sont allés et ils l'ont constaté. Aujourd'hui encore, des gens font souvent les pèlerinages, ils vont en Israël et ils voient les preuves que le tombeau est vide. Ils voient les preuves que le tombeau est vide. Alléluia. La deuxième preuve, c'est le témoignage des anges. Matthieu 28, verset 46 et Luc 24, verset 5 à 7. Alléluia. Les anges ont dit, pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? On ne peut pas chercher un vivant parmi les morts. On cherche un mort parmi les morts. Les anges même ont témoigné, alléluia, qu'il n'y a rien dans la tombe. Alléluia. La troisième preuve, les gens lui ont parlé après la résurrection. Il y a eu Pierre qui a parlé avec lui. Il y a Marie qui a parlé avec lui. Il y a Cléopas et il y a Thomas. Thomas qui ne croyait pas, pardon. Thomas qui ne croyait pas. Lui aussi, il a parlé avec Jésus. Il a mis son doigt dans les marques, les cicatrices qui ont été faites. Alléluia. La preuve. Alléluia. De la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont les preuves encore qui montrent que notre Seigneur Jésus est ressuscité? C'est qu'il a mangé. Il a bu. Et il a montré ses blessures. Quand il est ressuscité, il est allé encore vers les disciples. Il a trouvé Pierre qui est retourné à la pêche. Et quand il est arrivé, il a dit, petit enfant, vous n'avez rien encore pris? Ils disent non. Il dit, jetez le filet. Quand ils ont tiré le filet,
120 gros poissons. Pierre s'est rappelé en même temps du miracle que Jésus avait fait au début. Il a compris en même temps que ça là, ce gars-là, ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Alléluia. Et il s'est assis, il a mangé avec eux, il a bu, avec les blessures. Alléluia. La preuve encore de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il a apparu à 500 personnes en même temps. On trouve ce passage dans 1 Corinthiens 15, verset 6. Il a apparu à 500 personnes. Il a apparu à plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont vu effectivement que cet homme-là n'a pas menti et que le troisième jour, il allait ressusciter. La preuve de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est apparu à Étienne, le martyr. Lorsque Étienne était en train d'être lapidé, dans Actes 7, verset 56, Jésus lui est apparu. Jésus lui est apparu. Il est apparu aussi à Paul sur la route de Damas. Lorsque Paul allait persécuter les chrétiens de Damas, dans Actes chapitre 9, verset 5, Jésus est apparu à Paul sous forme de lumière. Paul qui était sur son cheval est tombé. Paul qui était sur ses équipements est tombé. La Bible dit ceux qui se confient en leurs chars, en leurs chevaux, nous nous confions en l'Éternel. Alléluia. Il se confiait dans ses chars, dans les lettres qu'il avait prises pour aller martyriser, pour aller persécuter les chrétiens. Il se confiait dans ces lettres qu'on lui avait données, lui donner un certain pouvoir, une certaine autorité. Mais il a rencontré Jésus pour dire le Dieu compris, le Seigneur Jésus. Il ne laisse pas ses enfants. Les gens de Damas, les chrétiens de Damas avaient peur même d'entendre le nom. Saul arrive, Saul de Tarse arrive, Saul de Tarse arrive. Ce gars-là, il vient pour nous persécuter encore. Jésus ne les a pas laissés. Jésus est apparu à Pierre. À Paul, pardon. Quelle est la preuve encore de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est que des millions de gens peuvent témoigner qu'il est leur sauveur bien vivant. Oui, c'est la preuve de la résurrection, qu'il est ressuscité. Beaucoup de personnes aujourd'hui témoignent. Alléluia. Qu'il est leur sauveur. Il y a encore de nombreuses autres preuves, alléluia, que nous pouvons trouver dans Actes chapitre 1, verset 3, que vous allez lire, alléluia. Mais la preuve aussi, alléluia, que notre Seigneur Jésus est ressuscité, alléluia, c'est que il avait de la chair et des os. Luc 24, verset 39, alléluia. Oui, il avait la chair, il avait des os. C'est la preuve de la résurrection. Parce que s'il ressuscitait dans un autre corps, les gens allaient dire, oh, ça, ce n'est pas lui. Mais quand il est revenu avec ce corps, les chairs avec les os, avec les marques, avec tout ce qui a été fait sur lui, là où l'on perçait, c'était aussi une preuve, alléluia, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment était ce corps après la résurrection? Ce corps avait une chair et avait des os. Luc 24, verset 39. C'était un corps glorieux. Philippiens 3, verset 21. Un corps glorieux, un corps qui passe au travers du mur. Lorsque Jésus se retrouve au milieu de ses disciples, il n'est pas passé par la porte. Un corps glorieux. Alléluia. C'était un corps immortel qui ne pourrait jamais mourir, qui ne mourrait jamais. Romains 6, verset 29. C'était un corps aussi spirituel. 1 Corinthiens 15, verset 44. Alléluia. Alléluia. C'était un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, verset 44. Les preuves que nous venons de voir nous montrent effectivement que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, la prédication de la croix serait vaine. Le message de l'évangile serait vain. C'est parce que Jésus est ressuscité que nous prêchons la parole de Dieu. Pour dire à ceux-là même qui ont peur de la mort, alléluia, qu'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort et son nom c'est Jésus-Christ. Il est allé auprès du Père pour nous préparer une place et bientôt il viendra nous prendre, alléluia, pour que nous soyons avec lui. Il viendra nous prendre pour que nous soyons avec lui. Il viendra nous prendre pour que nous soyons avec lui.
Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Alléluia. Pour recevoir encore d'autres enseignements qui te feront du bien. Pour tout autre contact, alléluia, ou bien vous voulez nous joindre, alléluia, pour toute autre information, vous pouvez appeler au plus 225 07 48 27 76 57 01 02 05 38 46 05 56 21 20 25. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas de partager la vidéo si cette vidéo t'a fait du bien. Que Dieu te bénisse. Paix chez toi et dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne journée à toi et que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ. Amen.